recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour merci d'être là ce matin, bonjour Wanel Dou. Merci également d'être là pour cette page des sports à présenter juste après le bulletin matinal d'information par lequel on démarre avec cette distinction du président Patrice Talon, distinction qui a été consacrée par le Conseil national des rois du Bénin. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu l'une des plus hautes distinctions traditionnelles du pays. Réunis au Palais Royal d'Alada, les membres du Haut Conseil des rois du Bénin lui ont décerné le titre de Grand Prince. Ainsi, cette reconnaissance symbolique intervient dans un contexte de réforme majeure de la chefferie traditionnelle avec la promulgation le 3 avril 2025 de la loi numéro 2025-09 encadrant juridiquement son fonctionnement. Le HCRB justifie cette distinction par les nombreuses réformes et infrastructures réalisées depuis 2016. Depuis 2016 et puis à présent, on passe à la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social qui s'est tenu ou qui s'est ouverte, autant pour moi, hier mardi. C'est bien cela, les travaux de la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social se sont ouvertes ce mardi 29 avril 2025. Pendant 10 jours, les conseillers vont étudier plus d'une dizaine de dossiers qui sont inscrits. Au micro de Quentin Amoussou, souvent ensemble les propos du président de la dite institution, Conrad Maguidi, à l'occasion de l'ouverture de la session. C'est pour moi un privilège de m'adresser à vous ce matin. Vous souhaitez la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Votre présence dans cette salle de plénière témoigne de l'intérêt que vous portez aux enjeux sociaux et économiques de notre pays. Je voudrais vous réitérer ma gratitude à vous tous qui vous engagez quotidiennement pour concrétiser notre ambition commune, celle de faire du Conseil économique et social une institution reconnue, une institution impactante, une institution d'action qui fait la fierté des Béninoises et des Béninois. Mesdames et messieurs, distingués collègues, après la précédente session consacrée pour l'essentiel à l'adoption du règlement intérieur et du règlement financier du Conseil économique et social, nous sommes à nouveau réunis dans le cadre de la poursuite de l'œuvre que nous avions si bien entamée, avec cet espoir qu'à l'heure du bilan, nous aurons le sentiment d'avoir satisfait l'obligation de résultat. Ainsi, au cours de cette session qui s'ouvre ce jour, mardi 29 avril 2025, près d'une dizaine de dossiers seront examinés. Il s'agit notamment de l'adoption du rapport de la tournée de lancement d'activité des conseils économiques départementaux. Nous nous pencherons également sur les préparatifs d'un atelier de team building pour un CES plus visible, plus impactant et plus performant, et nous mettrons en place les commissions permanentes de notre institution. Ces sujets relèvent, une fois encore, du rôle très crucial de notre institution républicaine, car il s'agira de relever les défis auxquels
nos concitoyens sont quotidiennement confrontés. Chers collègues, honorables conseillers, vous constatez avec moi que pour une dizaine de jours prévus pour les travaux, notre agenda est bien chargé. Mais avec la dynamique imprimée à notre institution depuis le début de notre mandature et la discipline que nous nous sommes imposée, j'ai la ferme conviction que nous saurons, tous ensemble, relever le défi, car, le dit l'adage, là où il y a une volonté, se trouve un chemin. Et il vaut mieux marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Je reste persuadé qu'au terme de cette session sortiront des résolutions pratiques et opérationnelles qui nous permettront de mieux adresser les défis qui se poseront au Bénin en général et au Conseil économique et social en particulier. Je vous invite à écrire, ou plutôt à réécrire résolument l'histoire du CES béninois, car, comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce mardi le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP, Maître Luciano Runkponou. Il s'agit d'une visite de courtoisie, de prise de contact et d'échange sur le fonctionnement des deux institutions. Au micro de Kanté Amoussou, Maître Luciano Runkponou nous fait le point de leurs échanges à sa sortie d'audience. L'objectif donc de cette audience, deux ordres, je dirais. Premier ordre, c'est de féliciter le président qui a été nouvellement élu. Donc une visite de courtoisie dans le cadre des institutions. Et le second ordre, et pas des moindres, c'est plutôt envisager des pistes de collaboration et de coopération entre nos différentes institutions dans la mesure où les institutions doivent fonctionner ensemble pour la même République. Nous avons concrètement arrêté quelques sujets que nous allons commencer à déployer très très prochainement. Par exemple, la question de la formation donc, des agents et des conseillers du Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil économique et social, pour nous, est une organisation fêtière donc de grandes entreprises. Ce sont des points focaux qui seront très utiles pour nous pour relayer la question de la protection des données personnelles au-delà donc de Cotonou, mais plutôt dans tous les départements du Bénin. Puisqu'avec la nouvelle réforme, le CES est présent évidemment dans tous les départements. Donc pour nous, très important de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social sur ces sujets. Mais encore plus précisément, il s'agit donc de nous aider à sensibiliser les populations, les entreprises qui gravitent autour donc, du CES, à faire leur conformité au régime de protection des données personnelles, ce qui est une obligation pour toute entreprise ou toute organisation, toute structure qui collecte, stocke des données à caractère personnel. On a également envisagé une formation que nous avons déjà prévue, nous, au niveau de la PDP dans la région septentrionale du Bénin au mois de juin. Avec le président, nous avons vu la possibilité de pouvoir associer le Conseil économique et social à cette formation qui se passera à Parakou, mais pour toute la région septentrionale. Formation au cours de laquelle les agents et les collaborateurs, les conseillers du Conseil économique et social seront avisés, seront formés sur les questions de données à caractère personnel et pourront évidemment être le relais de la PDP au niveau des différentes structures, au niveau des régions, au niveau des endroits dans lesquels ces agents travaillent. Donc je pense que le président a été très favorable à ces idées, à cette collaboration. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une volonté forte de la part du Conseil économique et social à accompagner l'autorité de protection des données à caractère personnel sur ces sujets,
puisque c'est des sujets qui demeurent encore pour la plupart de nos concitoyens des sujets abstraits, toujours un peu difficiles à expliquer. Et ce sera pour nous un relais important pour pouvoir sensibiliser et permettre à nos populations de comprendre l'importance de protéger les données personnelles. Le commissaire de deuxième classe du commissariat de Ouégbou a été limogé. C'est bien cela, Darwin, commissaire de deuxième classe, n'est plus à la tête du commissariat de Ouégbou. Il a été démis de ses fonctions suite à des accusations de corruption. Les usagers du commissariat de Ouégbou seraient contraints de payer 5 000 francs CFA pour obtenir des documents administratifs gratuits. Ces documents incluent des certificats de perte ou des réquisitions dans des affaires d'escroquerie en ligne. La direction générale de la police républicaine a ouvert une enquête à la suite des accusations. Et puis on finit avec une actualité hors de nos frontières, plus précisément au Canada. Au Canada, le Parti libéral de Mark Carney est donné vainqueur des législatives canadiennes organisées le 28 avril dernier après une campagne centrée sur les menaces du président américain Donald Trump contre le pays. Les résultats du vote encore préliminaire ne devraient pas permettre au Premier ministre d'obtenir une majorité absolue au Parlement. Pour rappel, près de 29 millions des 41 millions d'habitants du Canada étaient appelés aux urnes dans ce vaste pays du G7 qui s'étend sur 6 fuseaux horaires. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va suivre à présent la page des sports. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV sera probablement présentée par Nansérine Fatoumi. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'actualité sportive.